C'est pour bientôt la sortie officielle de l'Union sacrée pour la nation. Mais entre-temps, au niveau de l'Assemblée nationale, le contrôle parlementaire se poursuit. Et déjà, en dernier, vous savez très bien, il y a le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, qui a été dans les viseurs des députés nationaux. Nous allons en parler. Est-ce que la procédure a-t-elle été respectée avec un juriste qui s'y connaît? Alors, nous avions tendu, nous sommes allés vers notre invité du jour. Lui, c'est Maître Ouseni. Bienvenue. Merci mon cher Jean-David Kilolo. Ici, on ne vous reçoit pas comme maître, mais vous avez cette qualité parce qu'on vous a même vu là, derrière le directeur général de la SNEL. Vous travaillez aussi à la SNEL? Ce n'est pas incompatible. Je conseille aussi juridiquement et politiquement le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé. Oui. C'est la raison pour laquelle j'ai eu le privilège de l'accompagner durant les 5 séances de son interpellation à l'Assemblée nationale. Vous le conseillez, mais est-ce que vos conseils sont les mieux suivis ou vous l'avez mal conseillé, vu ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale? Il a été déchu. Est-ce que c'est une déchéance ou c'est juste un préavis qu'on lui a donné par les députés qui devraient certainement s'en remettre à la personne qu'il avait nommée? Bon, avant de répondre à la question de savoir si mes conseils ont été suivis ou pas, j'aimerais d'abord effectivement répondre à votre dernière question. Lorsque vous dites est-ce que c'est la déchéance ou ce n'est pas la déchéance comme telle, il faut que le peuple congolais puisse savoir que l'Assemblée nationale n'a pas la compétence de déchoir un directeur général d'une entreprise publique comme la SNEL. N'a pas la compétence? Aucunement la compétence. Comment ça? Mais nous sommes en droit congolais, nous sommes en droit positif congolais. Et ce qui s'est passé alors, c'est quoi? C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a chuté par faire des recommandations. Une recommandation ne vaut pas de décision de déchéance. Alors, le directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, a été interpellé par le député national Boukassa, l'élu de Mbujimaï, sur un certain nombre de points. Et il a répondu présent et cette procédure a duré presque pendant 5 séances. Mais il faut déjà noter que, aux côtés du DG de la SNEL, Fabrice Lucindé, nous étions un peu surpris de la manière dont l'Assemblée nationale a traité cette question. Pourquoi? Parce que depuis novembre 2022, la SNEL est sous enquête parlementaire. Et pratiquement toutes les questions qui ont été posées par l'interpellateur Boukassa, ce sont des questions qui font également objet de cette enquête parlementaire qui n'a pas encore touché à sa fin. Et en même temps que le directeur général de la SNEL était en train de répondre aux questions de la sous-commission ressources hydrauliques, et dans laquelle commission il y a les parlementaires comme Ingele Ifoto, comme Rombo Tsunami, il y a, et tant d'autres, et que cette sous-commission n'avait pas encore rendu son rapport à la plénière, afin que la plénière puisse faire des recommandations. Mais le DG a encore été interpellé par la plénière. On s'est dit, bon, c'est l'exercice républicain. L'acharnement. L'acharnement, mais je vous laisse aussi deviner, et je laisse aussi le peuple congolais. Il y a 4 séances au niveau de l'Assemblée nationale. 5 séances au total. 5 séances. Donc, c'est une première. Durant 5 jours, 5 jours décalés durant pratiquement 2 semaines, le pilote a été détaché du cockpit. Alors imaginez, on déplore que la SNEL est ce qu'elle est devenue, et durant 2 semaines, vous immobilisez le directeur général de la SNEL pour qu'il ne puisse pas être en état de travailler, en état de gérer la société. Alors, les différentes questions ont été posées. Au-delà du fait que l'enquête parlementaire était encore en cours, l'audition sous la commission ressources hydrauliques était en cours, l'interpellation est arrivée. Et quand on voit la manière dont les débats étaient en train d'être dirigés, on voit les questions qui revenaient de temps en temps, on se disait qu'on n'était pas loin d'un acharnement. Parce qu'il faut que le peuple congolais le sache, que le directeur général de la SNEL n'est en fonction que depuis 4 mois. 4 mois. Depuis 4 mois qu'il est directeur général de la SNEL. Mais il est au niveau de la SNEL plus de 7 ans quand il était DGA. Non, pas plus de 7 ans, parce que son premier mandat n'était que de 4 ans.
Et vous savez qu'on appelle les SNEL, c'est SNEL SA, SNEL Société Anonyme. En tant que société anonyme, un directeur général adjoint n'a pas de compétences propres. Les directeurs généraux adjoints, non seulement de la SNEL, de la Régie des eaux, des FONER, bref, de toutes les entreprises publiques aujourd'hui, n'ont pas de compétences propres. Ils n'ont que des compétences subsidiaires qui les sont déléguées par les directeurs généraux. Donc, ce qui fait en sorte que durant les 4 ans... Oui, mais ils connaissent les méandres, non? Les méandres de l'entreprise. Pas forcément si et seulement si on n'a pas été associé dans la gestion par les directeurs généraux. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, son prédécesseur, le directeur général Kayombo, est devant le juge alors que lui ne l'est pas, pour des actes que lui posait du moment qu'il était directeur général. Mais pourquoi le directeur général Kayombo et son adjoint Fabrice Lusinde ne sont pas partis comparaître? Donc c'est pour vous dire que lorsqu'on est directeur général dans une entreprise publique, on n'a pas de compétences propres. On a des compétences que celles qui vous sont déléguées par le directeur général. Ce qui veut dire qu'il n'est à la tête de la SNEL que depuis 4 mois. Et depuis 4 mois, lorsqu'il a été interpellé à l'Assemblée nationale, pratiquement toutes les questions qui lui ont été posées, ce ne sont pas les questions qui rentrent dans l'exercice de son mandat. C'est pour des questions qui ont été posées par ses prédécesseurs. Mais la continuité des affaires de l'État. La continuité de service public, c'est le principe sacro-saint du droit administratif, mais cela ne signifie pas que parce qu'il y a principe de continuité, qu'on doit élaguer la question de la responsabilité individuelle. Parce que on doit répondre, chaque personne est responsable de ses actes. Le service public est continu, mais si c'est Jean-David Kilolo qui avait posé les actes à l'époque comme directeur général, c'est Jean-David Kilolo seul qui répondra de ses faits et gestes. Mais le service public va continuer. Mais lorsque nous avons assisté au plénière de l'Assemblée nationale, plusieurs questions sont revenues, mais plus de la moitié des députés sont revenus sur un certain nombre de contrats. Monsieur Jean-David Kilolo, lorsque Fabrice Lusinde arrive à la tête de la SNEL, pour bien gérer une société comme la SNEL, il faut commencer par faire l'état des lieux. Et en faisant cet état des lieux, Fabrice Lusinde a initié l'audit de la trésorerie. Et par rapport à l'audit de la trésorerie, à la date de ce jour, je peux vous certifier, à l'attention de tout le peuple congolais, que la SNEL est pratiquement en état de cessation de paiement de ses obligations. La SNEL? La SNEL, les caisses de la SNEL sont vides. Au-delà de l'audit de la trésorerie, Fabrice Lusinde a également initié l'audit des différents contrats qu'il a trouvés dans les armoires de la SNEL. C'est là qu'il y a de problème, parce que les députés veulent voir clair sur différents contrats. Bien sûr, les députés ont le plein droit en tant que représentants du peuple de le savoir. Mais je vous dis, lorsque Lusinde arrive à la SNEL, il ouvre le placard de la SNEL, il trouve un nombre de contrats dont la somme globale est de 1,6 milliard de dollars américains. De tous les contrats? De tous les contrats qu'il a trouvés au niveau de la SNEL. Okay. Et quand on vérifie la procédure de passation de ce marché public, ça laisse à désirer. Et lui, par conséquent, parce qu'aujourd'hui, je vais vous montrer, il existe une règle d'engagement financier, non seulement de la SNEL, mais pratiquement dans toutes les entreprises publiques, qui dit que le directeur général d'une entreprise publique ne peut engager la société que pour un contrat qui ne doit pas dépasser 12 millions de dollars américains. Mais lorsque le contrat est au-delà de 12 millions, il faut qu'il ait l'avis du conseil d'administration. Et lorsque le contrat est au-delà de 20 millions de dollars américains, il faut l'approbation de l'Assemblée générale, qui est ici représentée par l'État congolais au travers du ministre du portefeuille. Mais lorsqu'il trouve des contrats évalués à 100 millions de dollars américains, à 50 millions de dollars américains, il dit, en faisant cet acte d'audit des contrats, il renvoie tous ces contrats au niveau du conseil d'administration pour qu'il ait les quitus du conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui a le plein pouvoir de transmettre les contrats où il y a la nécessité de l'avis de l'Assemblée générale. Fabrice Lusinde, parce qu'il faut parler de lui, oui. Il vient avec une nouvelle manière de gérer la société. Parce que durant très longtemps, non seulement la SNEL... Une nouvelle manière, durant 4 mois, est-ce qu'il s'est imprégné de tous les dossiers? Parce que jusque-là, au niveau de l'Assemblée nationale, on l'accuse de manque de vision, manque de compétences. C'est que manque aussi d'anticipation. Il y a plusieurs griefs lui reprocher. C'est qu'il n'arrive pas certainement
à maîtriser les secteurs où il exerce ses fonctions. C'est très facile de le dire. C'est très facile de qualifier quelqu'un d'incompétent. C'est très facile de qualifier quelqu'un de manque de vision, qui n'a pas de vision, ainsi de suite. C'est très facile de le dire. Mais le plus difficile maintenant, c'est d'apporter les preuves. Moi, j'étais très heureux parce que durant les 5 séances que nous avons assistées à l'Assemblée nationale est réunie durant 5 jours. À aucun moment, un député national n'a posé la question au directeur général sur une quelconque malversation financière. Nous sommes dans un pays... Le refus de mettre du courant au niveau des camps Luka. Je vais arriver, je vais parler même au-delà de ça. Durant 5 jours, tous les députés réunis, personne n'a posé une question au DG sur le détournement des deniers publics, sur une quelconque malversation financière. Pour ça, je dois me féliciter. Et je réponds aussi incidentiellement par rapport à votre première question. Est-ce que mes conseils ont été suivis? Je vous dis effectivement mes conseils ont été suivis. Et pour ça, dans un pays où la corruption, la concussion, les détournements des deniers publics ont élu domicile, lorsque vous êtes en face d'un dirigeant pareil, vous devez quand même vous féliciter. Donc ça, c'est l'union sacrée. L'union sacrée avec tous les méfaits, tous les méandres, en fait, allusion, la concussion, la corruption, c'est l'union sacrée. La corruption, le détournement des deniers publics, je vous ai dit qu'ils ont déjà élu domicile dans ces pays et ils n'ont pas commencé sous le règne de l'union sacrée. Je suis en face d'un journaliste. L'union sacrée, il y a beaucoup plus d'emphase là avec les acteurs de l'union sacrée où il y a des détourneurs à millions et à milliards. Je suis très disposé et à l'aise. On parlera aussi de la question de l'union sacrée, mais in fine de cette émission. Là, nous sommes en train de parler de la question de la SNEL parce que le peuple congolais doit quand même savoir de quoi est-ce qu'il s'agit. Durant 5 séances, les députés sont revenus sur un certain nombre de points. Mais parlons-en. Parlons-en. Plus de la moitié des députés, parce que 78 députés se sont inscrits pour prendre la parole. Plus de la moitié sont revenus sur le contrat, par exemple, des Kenge, l'électrification des Kenge. Effectivement, le président Pourquoi seulement Kenge? Pourquoi Kenge? Le président de l'Assemblée nationale est des Kenge. On va en parler. Écoutez, donc tout ça, ce sont des questions qui me viennent. Il est des Kenge, le président de l'Assemblée nationale, il a une base au niveau des camps Luka. Donc la thèse de l'acharnement est en train de se confirmer. Je peux vous dire que les problèmes qui se posent aujourd'hui à la SNEL, c'est les problèmes des contrats. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à la SNEL, ce n'est pas que Fabrice Lusinde a détourné un franc congolais, ce n'est pas que Fabrice Lusinde a été corrompu, rien de tel n'existait. Et lorsque même l'on vous dit qu'incompétent dans 3 mois, s'il faut que nous puissions faire le bilan de quelqu'un, est-ce dans 3 mois, on ne peut pas se dédouaner de sa responsabilité. Mais parlons d'abord du dossier Kenge, parce que je préfère qu'on parle de ces sujets, parce que plus de la moitié des députés nationaux sont revenus là-dessus, notamment l'honorable Matadi Wamba, Matadi Nenga et tant d'autres, Rombo et consorts, ils sont revenus là-dessus. Le dossier Kenge, c'est un dossier qui date bien avant que Fabrice ne devienne directeur général de la SNEL. Des études de faisabilité, parce que le gouvernement central avait déjà levé l'option sur l'électrification de Kenge. Et lorsque des études de faisabilité étaient déjà faites, il y a une entreprise qui était consultée à la matière. Il a dit, pour ces travaux, il faut 25 millions de dollars américains. En même temps, il y a une autre entreprise qui a fait aussi des études de faisabilité, une entreprise belge, qui dit, pour l'exécution du marché des Kenge, avec 12 millions de dollars américains, tout peut être terminé. Lorsque Fabrice Lusinde devient DG de la SNEL, il trouve tous ses papiers sur sa table. Et subitement, les contrats même pour le dossier de Kenge étaient signés entre la SNEL et une société qui devrait exécuter ce marché-là. Mais c'était un contrat parce que l'accord de nantissement n'était pas encore conclu. Lorsque Lusinde arrive au pouvoir, on lui présente maintenant un accord de nantissement de 34 millions de dollars américains qu'il devrait signer pour le dossier Kenge. Il dit ce n'est pas possible. Effectivement, le gouvernement central a déjà levé l'option. On doit électrifier Kenge, non seulement Kenge, mais aussi toute la province du Kwango, y compris, voilà, et aussi ses environs, pour répondre dans le cadre de la vision du président de la République, parce qu'il faut endiguer les poches noires dans notre pays. Parce que le contrat est évalué cette fois-là à 34 millions de dollars américains. Le directeur général qui se soumet
aux obligations, qui se soumet aux règles à la matière. Il dit, moi je suis directeur général. Pour que je puisse exécuter un contrat de telle hauteur, il faut que je puisse obtenir l'avis du conseil d'administration, comme je viens de vous démontrer ici au début. Et après que le conseil d'administration effectivement s'est réuni, le conseil d'administration a donné son avis en disant, DG, on vous autorise, mais tout en respectant les règles. Et en même temps, il existe le procès verbal du conseil d'administration qui a envoyé les dossiers au niveau de l'Assemblée générale, et l'Assemblée générale devrait s'exprimer au travers de la ministre du portefeuille Adel Kaïnda. Jusqu'à ce jour, l'Assemblée générale ne s'est pas encore prononcée. Et par conséquent, le DG ne pouvait rien, et alors rien faire dans ces dossiers-là, tant qu'il n'a pas encore le quitus de l'Assemblée générale. Donc aujourd'hui, on peut dire que voilà, c'est lui qui bloque le dossier Kenge. Non. Je suis d'avis, je suis d'accord, j'ai compatis, je suis en symbiose avec mes compatriotes qui sont à Kenge, et bref, de toute la province du Congo. Mais les dossiers se trouvent où? Les dossiers se trouvent au niveau de l'Assemblée générale. Parce que la SNEL étant entreprise publique, avec l'unique actionnaire qui est l'État congolais, il n'y a que la ministre du portefeuille qui peut donner son point de vue là-dessus. Alors lui maintenant, le directeur général, parce que toujours soucieux de l'électrification de Kenge, il dit non. Avant toutes ces plénières ici de l'Assemblée nationale, des réunions particulières ont eu lieu avec tous les élus de Kenge, où il dit en attendant, ne pouvons-nous pas migrer vers l'électrification en photovoltaïque et qui pouvait revenir à presque 4 millions de dollars américains. On semblait un peu comprendre, et pour un moment, donc on dit c'est lui, le DG, qui bloque le dossier. Je préfère que le peuple congolais puisse comprendre un peu ces méandres parce que on suit beaucoup de choses à travers le média. Il y a des gens qui disent de n'importe quoi. Je peux encore vous parler de notre contrat. C'est le contrat où une entreprise, un contrat aussi parmi tant d'autres que Fabrice a trouvé au niveau de la SNEL, pour le placement des compteurs électriques. Un compteur électrique que nous plaçons dans nos maisons, mon cher Fabrice Kilolo, le prix revient normalement à 75-80 dollars américains. Mais il trouve sur sa table un contrat de 27 millions de dollars américains où on évalue un compteur à 2000 dollars américains. Et on demande au directeur général d'appliquer un tel contrat. Il dit ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? Un compteur qui revient à 75 dollars américains, vous me demandez moi de signer un accord de nantissement pour un compteur à 2000 dollars américains. Le problème c'est quoi? Je vous ai dit préalablement ici, c'est le problème des contrats. Et tous ces contrats, ce n'est pas Fabrice Lusinde qui les a signés. Ce sont les contrats que Fabrice Lusinde a trouvés sur le placard de la SNEL, dans le tiroir de la SNEL. Et il se dit, par rapport aux règles de compétences, par rapport aux règles sur la passation de marchés publics, par rapport aux règles, parce que je vous ai dit que la SNEL est pratiquement en état de cessation de paiement. La SNEL. La SNEL, où la plupart des politiques considéraient cela comme vache au lait, tout le monde venait prendre un peu de soi, et on pense que la SNEL, c'est l'Eldorado, il y a beaucoup d'argent. Il dit, comment est-ce possible? Un homme consciencieux qui aime véritablement ce pays peut accepter de signer un tel contrat de nantissement. Les cas de Kenge, vous savez, la production, si Selmassi, il pourrait signer par exemple le contrat à 34 millions de dollars américains. Par mois, ce contrat-là ne pouvait rapporter à la SNEL que près de 100 000 dollars américains. Par année, 1 120 000 dollars américains. Dans combien d'années la SNEL serait contrainte de rembourser cette créance? Lorsque Fabrice Lusinde arrive à la tête de la SNEL, mon cher Jean-David Kilolo, il trouve la SNEL en état pratiquement de cessation de paiement de ses obligations. Il trouve des contrats signés non financés de la valeur de 1,6 milliard de dollars américains et que des contrats dans lesquels il n'y a même pas les avis de non-objection. Il n'y a pas eu des appels d'offres. Pratiquement tous ces contrats, ce ne sont que des contrats de gré à gré. La SNEL est en déficit du paiement de ses obligations à l'égard de Exim Bank. Tous les comptes de la SNEL, même au moment où je vous parle, c'est saisie attribution aujourd'hui, saisie attribution demain, saisie attribution aujourd'hui, saisie attribution demain. Moi qui suis son conseiller juridique, combien de fois pratiquement toutes les semaines, nous sommes devant les cours et tribunaux. Soit on est au niveau du parquet général ici, on est au niveau du tribunal de grande instance, tous les jours c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'homme veut instaurer de l'orthodoxie financière et de l'orthodoxie de gestion. Vous avez donné 48 heures. Vous attendez quoi pour partir?
Non. On vous a donné 48 heures. Je vous ai dit au préalable que l'Assemblée nationale n'a nullement la compétence de déchoir un DG de la SNEL. Alors les 48 heures. L'Assemblée nationale se limite à faire la recommandation à l'autorité compétente qui est une case suspect, qui est le président de la République. Il reviendra au président de la République, lui qui a nommé Fabrice, là où il est, pas sur base des quotas politiques, il faut qu'on précise. Fabrice Lusinde a été nommé à la SNEL sur base des règles de compétences. Il n'est issu d'aucun parti politique. Et peut-être c'est ça aussi qui dérange. Il a été nommé parce que le Copirep, comme vous connaissez, avait organisé un test en collaboration avec une firme internationale, une firme canadienne. Et lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, il veut relancer le processus de négociation avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI et consorts. Les institutions de Bretton Woods posent la conditionnalité de la reprise de leur partenariat des appuis budgétaires avec la République démocratique du Congo au respect de la nomination dans les entreprises publiques des techniciens, des gens qui avaient réussi au test organisé par Copirep. Voilà pourquoi aujourd'hui la SNEL, la Régie des eaux, les FONER échappent au contrôle politique. Et peut-être c'est ça aussi qui dérange. Du fait que Fabrice a été nommé sur base des règles de compétences, alors on cherche par tous les moyens à ce qu'il soit mis de côté, afin que la SNEL... Il y a des politiques qui tiraient les ficelles. Regardez au niveau d'abord du conseil d'administration, il y a beaucoup de politiques. Ah, ces politiques-là viseraient ou lorgneraient le poste de directeur général. C'est pour ça que j'aimerais insister là-dessus, que dans le dossier de la SNEL, on sent de l'acharnement pur et simple. Il y a même de ces députés qui sont revenus sur la tribune de l'Assemblée nationale. J'ai beaucoup de respect pour les députés nationaux parce que ce sont les élus du peuple, les représentants du peuple. Ils reviennent par exemple pour vous dire, non, Fabrice, lorsque vous avez pris le pouvoir, vous avez chassé certains directeurs. Or, il n'a chassé aucun directeur. Je vois même d'autres plus compétents que ça. Ils reviennent pour dire, voilà, vous avez envoyé certains directeurs en congé, en violation des règles de procédure, et pourtant, il a produit cette brochure dans laquelle vous allez trouver toutes les réponses du directeur général de la SNEL, et il dresse un tableau. Lorsque lui arrive à la SNEL, il trouve des directeurs ici qui devraient bénéficier de 838 jours de congé, 670 jours de congé. Et parce qu'aucun directeur ne pouvait bénéficier tous ces jours de congé d'une seule fois, alors les ressources humaines de la SNEL, par automatisme, ont réduit cela à entre 89 à 150 jours. Ce sont les gens qui sont partis en congé, mais certains députés considèrent cela comme le licenciement ou je ne sais pas. Mais il y a d'autres... Est-ce que le gouvernement vous doit, ou le gouvernement doit beaucoup d'argent à la SNEL? Par mois, le gouvernement congolais doit plus de 3 500 000 $ américains. Par mois. Et ça, c'est pratiquement les 30% du revenu de la SNEL mensuel. Alors, imaginez, mon cher David Kilolo, lorsque vous vous engagez déjà avec la réduction de 30% de vos recettes, parce que l'État congolais ne paye pas, avec 30%, la réduction de 30% de vos recettes, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous dis que lorsqu'il est arrivé, il a commencé par faire l'audit de la trésorerie, l'audit des contrats. Et il fait un bilan et c'est à l'issue de ça qu'il va maintenant définir le canevas. Et le canevas est en train d'être défini. On lui reproche la question de poche noire à Kinshasa, sans forcément se dédouaner. La question de délestage, la question de poche noire, non seulement à Kinshasa et dans certains coins du pays. Ce n'est pas une question nouvelle. Vous savez, mon cher Jean-David Kilolo, peut-être pour répondre dernièrement à votre question, à l'époque, quand nous avons transformé nos entreprises publiques, en 2007, à l'époque, je me souviens, j'étais encore étudiant, en première licence à la faculté de droit de l'Université de Kinshasa. Il y a eu un grand débat à l'Université de Kinshasa, où tous les professeurs de la faculté, le professeur Lukombe Nkenda, le professeur Kabanken Tabala, il y a eu un grand débat, parce que certains professeurs disaient que le faible rendement, la non-productivité de nos entreprises publiques était la résultante de la désuétude des textes légaux qui régissaient nos entreprises publiques, notamment la loi cadre de 78. Mais j'ai beaucoup apprécié à l'époque le professeur Lukombe Nkenda qui disait que la faiblesse de nos entreprises publiques ne résulte pas seulement au niveau des lois, c'est aussi au niveau de la politisation de nos entreprises publiques. Lorsque chaque fois, à la tête de la GECAMINE, à la tête de la SNEL, à la tête de la Régie des eaux, vous placez des gens qui n'ont que des mandats politiques et qui ne sont là, qui ne voient que le présent, l'instant et maintenant, qui n'ont pas de vision d'avenir, ça pose problème. Aujourd'hui, Fabrice Lusinde peut partir. Il peut partir. Et on peut placer à la tête de la SNEL même un
député national, le président Mbosso soit-il, il ne fera pas mieux que Fabrice Lusinde. Voilà, merci. Alors, pour terminer, parlons de notre thématique vite. L'union sacrée, il y a un problème de poids politique, il y a la charte. Comment vous entrevoyez l'union sacrée? Il y a ceux qui disent que c'est du FCC bis. Bon, ceux qui disent que c'est du FCC bis n'ont pas forcément tort. Parce qu'en 2018, lorsque nous sommes partis aux élections, le président Kabila, avec ses collaborateurs, avait aussi fait une grande plateforme électorale qu'on appelait le fonds, le FCC, le Fonds commun pour le Congo. Et nous aussi, nous sommes en train de faire pratiquement la même chose. À ce niveau-là, l'on peut dire que c'est pratiquement du bis repetita. Mais ici, ce n'est pas Joseph Kabila qui est à la tête. Ici, c'est Félix Tshisekedi qui est à la tête. Moi, je suis aussi cadre de l'Union sacrée, issu de la plateforme Cash. On vous a pas signé là? Vous avez signé aussi? Non, je vous donne d'abord quelques précisions, parce que pour moi, l'Union sacrée, c'est le Cash élargi. C'est le Cash élargi. Alors aujourd'hui, on a besoin de tout le monde. Le président de la République a lancé, il dit que il est le président de tous les Congolais, que tout le monde revienne, même ceux qui étaient dans le FCC sont en train de venir. C'est une bonne chose. La seule chose, si pas la seule chose, j'en ai deux que j'aimerais recommander pour que nous ne puissions pas répéter les mêmes erreurs du passé, c'est demander aux amis la loyauté et la constance surtout. Chez Kabila, ils ont signé la loyauté plus d'une fois et ils ont traversé. C'est la raison pour laquelle, vous m'avez posé la question, c'est la raison pour laquelle parmi mes recommandations, la première c'est demander aux collègues, demander aux compatriotes la loyauté. Ça vaut la peine parce que la constance, ce n'est pas qu'aujourd'hui vous êtes ici, demain vous vous retrouvez là-bas. Nous tous, nous voulons être au gouvernement. Nous tous, nous voulons être dans des entreprises publiques. Nous tous, nous voulons être au Parlement. Mais tout le monde ne peut pas être au gouvernement au même moment. Tout le monde ne peut pas être au Parlement au même moment. Tout le monde ne peut pas être dans les entreprises publiques au même moment. Donc si c'est le temps de certains, il faut observer, il faut les encourager, il faut les prodiguer des conseils. Deuxième observation, c'est au moment de la rédaction de la charte de l'Union sacrée, j'avais émis mon objection à certains aînés, mais malheureusement mon avis n'a pas été pris en compte. Vous avez vu les structures, les organes de l'Union sacrée. Vous avez vu que, aux côtés de tous ces organes politiques, moi je suis de ceux qui pensent que nous devons aussi créer un autre organe qui sera un organe scientifique. L'Union sacrée. Parce qu'on ne peut pas toujours laisser le pays entre les mains des politiques. Et il n'est pas dit que parce que l'on devient politique, parce que l'on devient président d'un parti politique, on a forcément l'avenir de ce pays entre ses mains. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba, soit-il ministre de la Défense, Vital Kamerhe, soit-il vice-premier ministre de l'économie, mais ils ont des conseillers partout où ils sont. Et ces conseillers sont payés, sont rétribués par l'État congolais. Parce que l'on s'est dit, même si vous êtes politique, même si vous avez une forte expérience politique, mais vous devez être entouré de scientifiques. Mais quand vous regardez les organes de l'Union sacrée, il n'y a pas une cellule scientifique là à côté. Or, nous devons être accompagnés par des scientifiques, par des stratèges. Les politiques, ils sont là, ils peuvent jouer au show, mais il faut qu'il y ait aussi des gens qui ont la capacité de voir les Congos de demain, les Congos dans 10 ans, les Congos dans 20 ans et les Congos dans 50 ans. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis d'Amérique, Joe Biden peut partir, mais la politique américaine reste constante parce qu'ils ont des organes, ils ont des scientifiques, ils ont des savants qui les conseillent. Donc, je pense qu'au travers de mes recommandations... Avec cette question, Fayoulou, Matata, Katumbi, Délice Sanga, voire aussi Mukwege, un front commun de l'opposition, ça vous ébranle? Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas avec eux. Oui, mais vous êtes politique. Ça fait partie des réalités politiques congolaises. Oui, qu'ils s'organisent, parce que nous aussi... Oui, mais vous n'êtes pas ébranlé, vous n'êtes pas secoué. Pourquoi? Oui, mais c'est aussi une plateforme qui sera votre contrepoids. Non, le combat est démocratique, le combat est loyal. Pourquoi nous devons être... la loi Tchani... Nous aussi, nous souhaitons que nous ayons aussi une opposition forte. Si les autres, les amis, les compatriotes ont la possibilité de se réunir, pourvu qu'eux aussi restent constants dans ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Vous parlez de la loi Tchani? Voilà, loi Tchani, votre avis? Mon avis a toujours été péremptoire. Oui. Je suis de ceux qui pensent que quand vous lisez la loi Tchani, il y a une partie
d'inconstitutionnalité et il y a une partie de la constitutionnalité. L'aspect, par exemple, de père et de mère ne viole aucune disposition de la Constitution. Ça, il faut qu'on le précise. La partie qui viole un peu la Constitution de notre pays, c'est la partie où Noël Tchani aimerait la consécration du principe d'allégeance perpétuelle de la nationalité congolaise. Parce que pour lui, il dit, lorsqu'on est né congolais, on devra mourir congolais, même si on arrive à acquérir une ou plusieurs nationalités. Et pour ça, cet aspect des choses est en contradiction avec l'article 10 de la Constitution qui pose les deux principes directeurs de notre nationalité, les principes d'unicité et les principes de l'exclusivité. Je souhaiterais que cet aspect des choses soit inscrit à l'ordre du jour lorsqu'on va réinitier la révision de la Constitution, particulièrement l'article 10, mais l'aspect de père et de mère peut être consacré à de Noutoum, surtout s'il faut défendre la souveraineté nationale. Voilà, merci. Merci, fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 54. À très bientôt.